Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour. Je dis je suis de retour comme ça faisait longtemps que j'étais absente. Man stepped in a place with Bolla. Then Bolla just came with Shola. Shola just came with Ola. And then Ola just came with Tolla. Now we two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up, turn up. Two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up. I can't wait to... Aujourd'hui, on va parler d'indépendance. De indépendance, émancipation, les choses comme ça. En tout cas, quitter la maison des parents. Je veux d'abord vous expliquer un peu vite fait mon chemin à moi. Comme ça, voilà. Les erreurs que j'ai commises, je vais vous donner des conseils pour que vous ne commettez pas peut-être les mêmes erreurs. Donc comme vous savez déjà, si vous avez regardé mes précédents story time, si vous n'avez pas regardé, retournez en arrière, allez regarder mes précédents story time. Comme vous savez déjà, j'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans. Je suis en Belgique, donc on va dire que c'était pas difficile, mais c'était pas non plus facile. Vous voyez ce qu'on va dire? On va dire c'était entre deux. Donc j'ai quitté la maison de mes parents à 18 ans, donc je dormais dehors. Un policier qui faisait la ronde dans sa voiture est tombé sur moi, et de là il m'a demandé ouais mais qu'est-ce que tu fais dehors et tout nanana. Et moi j'ai dit ben en fait j'ai nulle part où aller et tout ça donc voilà. Et puis il m'a dit bah écoute viens au commissariat et on va essayer de trouver une solution. Donc du coup je suis allée au commissariat et de là il m'a dit, enfin il a essayé de trouver une solution et tout, à trouver des centres et tout pour moi. Mais le problème était que bah, tous les centres qui connaissaient, tous les centres que les policiers ils ont cherchés étaient tous pleins, occupés en fait, c'était occupé. Donc du coup ils ont essayé d'appeler d'autres centres, on a cherché toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Du coup ils m'ont dit écoute tu peux venir dormir chez moi le temps qu'on trouve une solution. Le lendemain matin ils n'ont pas trouvé de solution. Entre temps moi je suis allée à l'école et tout, je n'avais expliqué ma situation à personne, que ça soit mes amis, que ça soit je sais pas, j'ai expliqué la situation à personne. Donc le lendemain je suis allée à l'école comme si de rien n'était, voilà, je suis revenue. Et du coup le policier il m'a dit ouais on n'a pas trouvé de solution pour toi, donc encore une fois tu vas dormir ici. J'ai dit ok pas de souci. Sa famille était super gentille, ils s'occupaient vraiment bien de moi et franchement j'ai eu beaucoup de chance. Et après ça le troisième jour finalement ils ont trouvé un centre de femmes enceintes et de femmes avec des enfants. Donc dans ce centre là je pense que je suis restée 2-3 jours aussi, quelque chose comme ça. Puis après ils m'ont trouvé un centre de jeunes. Et à ce centre de jeunes, je suis restée un jour. Et franchement, le centre de femmes enceintes et des mamans, en fait, je pense que de tous les centres que j'ai fait, c'était le meilleur centre. Parce que ce centre-là, vu qu'il y avait des enfants, les gens ils se comportaient bien. Le centre des jeunes, il y avait des drogués, des gens bizarres, des putain non genre excusez-moi des termes que je vais utiliser, mais je veux même pas sortir le mot. Donc du coup ces centres là ils m'ont dit mais en fait tu sais qu'il y a le CPS qui peut t'aider, tout ça. J'ai dit hein, le c'est pas quoi? Ils me dit le CPAS. J'ai dit le c'est pas quoi? Moi je ne connais pas CPAS. Ils disent si il y a le CPS qui peut t'aider. Moi j'ai dit non je connais pas, donc je connais pas. Après ils ont dit ah non on va essayer de faire des démarches pour toi et tout non. Donc du coup ils ont essayé de faire des démarches pour moi, ils m'ont demandé certains papiers, tout ça. Et donc du coup avec les CPS quand tu fais une demande en fait en Belgique, c'est une aide sociale pour les personnes qui sont pas en Belgique. Quand tu fais une demande en fait ils prennent ton document, ils regardent ce que tes parents touchent et ils voient s'ils peuvent t'aider et te donner un revenu financier. Donc moi la première fois ils ont regardé, ils m'ont dit malheureusement on peut pas t'aider parce que tes parents touchent tous les deux assez pour s'occuper de toi, donc on pourra pas t'aider. Tout ce qu'ils m'ont dit c'est qu'on pourra te donner 18 €
18 euros, c'était 18 euros et quelques chaque mois. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec 18 euros chaque mois? J'ai dit ben basta, je m'en fous, tu vois, je continue ma vie. Et donc comme je faisais des jobs étudiants, le matin j'allais à l'école, le soir je rentre, je vais faire job étudiant, puis après quand je finis, peut-être 22 heures et tout, peut-être un par an, et parfois je rajoutais du babysitting à côté, donc ça faisait que je gagnais quand même en attendant que j'étais dans les centres. Mais le truc c'est quoi? C'est que je me rendais pas compte que cumuler l'école de 7h du matin jusqu'à 17h, puis job étudiant de 19h à 22h peut-être, puis babysitting, je sais pas jusqu'à quelle heure, c'était quand même chaud. Pour ma santé, c'était quand même chaud parce que je n'avais quand même plus le temps de revoir mes devoirs ou d'étudier pour un examen le lendemain ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai dit bon, vas-y, leur bail de CPS là, je vais quand même aller encore refaire une autre demande. J'ai refait une autre demande et finalement, ça a été accepté. Et donc du coup, voilà. Et quand ça a été accepté, directement, je les ai un peu vite fait expliquer ma situation. Ils m'ont aidé à trouver un appartement. Quand j'ai eu l'appartement, le premier appartement, c'était cosy, voilà quoi, c'était bien. Donc dans le premier appartement, même pas 2 semaines après que j'habitais là-bas, de base, genre je n'avais pas trop d'amis et je suis le genre de personne casanier qui n'aime pas trop inviter les gens chez elle, des trucs comme ça. Donc dans le premier appartement, ben voilà quoi, moi j'invitais pas trop mes amis. Et puis, quand les gens ils ont commencé à savoir que ben, j'habitais toute seule, en fait, que j'avais un appartement toute seule, et ils ont commencé à se servir de ma gentillesse. Ouais, ils ont commencé à se servir de ma gentillesse. Oh, ma mère m'a mis dehors, est-ce que tu peux me loger s'il te plaît, nanana et tout. Moi je suis gentille, donc je dis pas non parce que je regarde aussi, je me dis ben Ornel, toi regarde, toi tu étais dans la même situation, regarde tout ce que tu as parcouru et tout, tu peux pas laisser quelqu'un d'autre dans la même situation. Donc j'ai hébergé des gens chez moi et tout. Les gens ramenaient d'autres personnes, des trucs comme ça. Jusqu'au bout, ça m'a énervé. Mais je parlais pas en fait. Je disais rien parce que au fond de moi, je me disais ouais, c'est pour aider, c'est pour aider, c'est pour aider. Mais au final, tout l'aide que j'ai apporté aux gens, ça me rapportait encore plus de problèmes qu'autre chose. Première personne, oh ma mère m'a mis dehors, nanana et tout, tu peux me loger à l'aise. Deuxième personne, oh je me suis disputée avec mes parents, tu peux me loger à l'aise. À un moment donné, j'étais devenue le centre en fait. À un moment donné, j'étais devenue le centre et l'appartement que le CPS m'avait trouvé, c'était un appartement social. Donc, ça veut dire autour de moi, il n'y avait que des personnes qui étaient dans des appartements sociaux. Et donc, ces personnes, ils sont partis informer au CPS que j'ai invité des gens à dormir chez moi, qu'il y avait beaucoup de gens chez moi tout le temps, que ces gens, ils faisaient du bruit, tout ça. Et du coup le CPS m'a dit écoute, genre il faut vraiment que tu arrêtes d'héberger des gens chez toi. Au début ils m'ont dit oui tu héberges des gens chez toi, j'ai dit non je n'héberge personne, ce sont juste des amis, ils viennent tous les jours et tout, non. Ils m'ont dit oui mais tu n'as pas le droit d'héberger les gens chez toi, il faut que tu arrêtes de faire ça. Je disais oui ok d'accord. Mais le lendemain, il y avait des gens et j'arrivais pas à dire non. Non, ne venez pas et tout. Donc c'était toujours oui. Et le pire, c'est quoi? C'est que ces gens, c'était même pas mes amis. Il y a peut-être quoi 2-3 amis à moi qui sont venus quand j'étais habitée seule. Mais sinon, le reste, c'était pas mes amis. Et donc voilà, c'était comme ça. Et puis après, le CPS m'a dit ouais, tu peux pas rester là-bas parce que tu crées vraiment des problèmes avec le voisinage et tout. Les voisinages, c'était un peu des vieux. Ils aimaient pas le bruit et tu fais que de bruit. Donc du coup, ils m'ont changé. Ils m'ont mis dans un autre appartement. Pas loin et c'était encore la même chose. Je faisais dormir des gens chez moi, j'hébergeais des gens chez moi, même quand j'étais pas là il y avait des gens chez moi. À un moment donné ils en ont eu marre, ils m'ont dit écoute c'est bon, genre voilà, on ne peut pas t'aider plus parce que quand on veut t'aider toi tu aides d'autres personnes alors que toi tu es dans le besoin. Donc voilà, du coup ils m'ont dit bah écoute débrouille-toi pour chercher un autre appartement ou autre chose dans ce style, mais nous on peut plus rien pour toi. Du coup bah là c'était devenu un peu compliqué pour moi. Je suis rentrée en dépression pendant je sais pas, je pense que c'était pendant 1 an. Ouais, je pense je suis rentrée en dépression pendant 1 an et ça a commencé à impacter sur mes points, sur l'école, sur ma santé en général. Je perdais beaucoup de poids, je mangeais pas, bref. Donc c'est devenu à un point où l'école s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
en fait. C'est arrivé à un point où l'école s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc du coup, à chaque fois, je me faisais convoquer à l'école. Et à chaque fois, on me demandait, Ornel, ça va? J'ai dit oui, ça va. Et à la maison, ça va? J'ai dit oui, ça va. À chaque fois, c'était comme ça, je répondais comme ça jusqu'au jour où ma mère est partie à l'école pour dire, pour informer l'école que je ne vis plus à la maison. Donc, toutes les charges qu'il y a, toutes les trucs à signer ou quoi que ce soit, nanana et tout, que mon tuteur doit signer, ce n'est plus de son ressort, que c'est de mon ressort à moi. Et c'est là que l'école s'est dit, mais attends, et si ta mère est venue à l'école pour dire que tu n'habites plus à la maison, tu habites où? Je suis restée comme ça, je les ai regardés en mode... Et heureusement que pour moi, que je suis une personne qui épargne beaucoup, qui voit le futur avant le présent. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une qualité, mais en même temps un défaut de voir le futur avant le présent, dans le sens où je pense toujours plus à demain que à aujourd'hui. Je dois vivre aujourd'hui, parce que je me dis, si je passe mon temps à vivre aujourd'hui, demain s'il m'arrive quelque chose, que je n'ai pas de quoi survivre, ça va être la galère. Donc heureusement pour moi que j'avais toujours de l'argent sur le côté, mais juste je n'avais juste pas de logement. Et donc du coup mon école m'a demandé et tout, et je voulais pas parler. Je disais ouais non, j'ai un appartement et tout, non, je dors là-bas, non, et tout. Et jusqu'au jour où j'ai craqué devant une prof. Et de là je l'ai tout expliqué. Et quand je l'ai tout expliqué, elle est partie voir le directeur, elle a tout expliqué. Et du coup le directeur a fait, mais attends, mais t'es sérieuse? Genre les choses comme ça en fait, c'est le genre de choses que tu dois dire à l'école, tu ne dis rien, tu n'en parles pas. Comment ça se fait que depuis tout ce temps tu vis tout ça, tu ne parles pas? J'ai dit je sais pas, vous voulez que je vous dise quoi? Moi on m'a pas appris à raconter ma vie comme ça, comme si c'était de l'eau, donc je sais pas comment vous dire c'est tout ce qui se passe et tout. Et puis du coup il me dit écoute, regarde ce qu'on va faire. Donc du coup ce qu'il faisait, c'est que chaque semaine l'école me donnait 50 €. 50 € pour manger, pour je sais pas, faire mes trucs, manger, faire la lessive et tout ça. Et en même temps ils m'ont aidé à trouver un code étudiant, mais pas pour les universités, mais pour les enfants de mon âge qui sont encore en secondaire. Et quand je me suis installée là-bas, ça a repris avec l'école. Je m'en sortais mieux, j'étudiais mieux, tout ça. Et puis après j'ai eu un problème d'usurpation d'identité que je vais parler dans une autre vidéo. Quelqu'un a usurpé mon identité, a fait des fraudes avec ma carte d'identité, tout ça. Et donc du coup je me suis retrouvée avec des dettes, des sommes mais incroyables, des sommes tapeurs. Et là, de là j'ai ressombré en fait. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de là? Je suis partie porter plainte, j'ai tout fait, mais les dettes ne s'arrêtaient pas. Genre chaque semaine ou même tous les jours, je recevais des factures, ça s'arrêtait pas. J'ai été fichée à la banque. Du coup j'ai dû bloquer ma carte et tout. Je peux pas dire les noms des banques, sinon c'est voilà quoi. J'ai été fichée à la banque à cause de ça. À la police, ils ont essayé, ils ont cherché la personne qui a fait ça, ils ont pas trouvé. Donc du coup moi, pour rembourser les dettes là, j'ai dû recommencer à travailler pendant l'école. Et quand je recommençais à travailler pendant l'école, et ça n'allait plus parce qu'on arrivait à la fin de l'année. Et du coup je n'étais plus concentrée à l'école, je ne faisais plus exactement ce que je devais faire. C'était compliqué. En plus de ça, j'avais des stages, j'arrivais plus à m'en sortir. Pas parce que l'école était dure ou quoi, mais parce que je n'étais plus concentrée. J'avais trop de problèmes dans la tête, je pensais à trop de choses en même temps. J'étais en train de penser, oui, après je vais devoir me retrouver à l'université, où est-ce que je vais devoir habiter, oui, nanana, si je réussis pas, le CPS va me lâcher, oui, nanana. Je pensais à trop de trucs, du coup j'ai recommencé à travailler. Et quand je travaillais au noir, comme ça complète sur l'argent que le CPS me donne pour pouvoir rembourser les trucs et tout. Cette histoire d'usurpation, ça a duré 3 ans. 3 ans, c'est juste...
C'est juste début 2021 qu'on m'a envoyé un mail et une lettre pour me dire c'est terminé. Donc je disais, cette histoire d'usurpation ça a duré 3 ans. Encore une fois, cette histoire d'usurpation c'est encore l'entourage, c'est encore les gens. Je ne veux pas dire les potes parce que c'était pas des potes à moi. C'était, on était parti à une soirée et à la soirée j'ai été volée ou j'ai perdu et quelqu'un a retrouvé, je ne sais pas parce que je n'ai aucun souvenir de cette soirée, mais je savais tout simplement que la dernière fois que j'ai vu mes cartes c'était à cette soirée là. Donc voilà, et donc du coup ça m'a mis dans tous mes états et moi ça a commencé à me stresser, je n'arrivais plus à me concentrer. À cette époque là je faisais 80 kilos à cause de toute cette histoire d'usurpation d'identité, nanana, fiantan. J'ai perdu 15 kilos en un mois. Ouais, j'avais perdu 15 kilos en un mois. Je suis quittée de 80 kilos et je suis descendue à 65 kilos. Même, je pense même que j'étais descendue à 62, 63, quelque chose comme ça. Et j'étais choquée parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce poids-là. Et après, du coup, de là, c'était compliqué avec l'école. Et d'ailleurs, même ma situation avec l'école, je vais vous raconter dans une autre vidéo que je veux faire par rapport à mon parcours scolaire. Donc voilà, ça a été compliqué avec l'école. J'ai dû arrêter tout simplement parce que je n'arrivais plus à m'en sortir. J'avais trop de choses dans la tête. Je n'arrivais plus à me concentrer. Donc j'ai dû arrêter. J'ai arrêté l'école et je me suis mise à travailler jusque maintenant en fait. Si il s'avère que vous voulez quitter le domicile familial ou si vous voulez, ou ça ne va pas avec votre famille et vous voulez partir ou on vous a mis dehors, peu importe la situation, que vous voulez tout simplement vivre tout seul, vous voulez juste votre liberté, vous voulez vivre tout seul, premier conseil, soyez prêts. Soyez prêts parce que franchement, de mon parcours à moi, quand les gens de mon entourage regardent mon parcours à moi, ils me disent « Ah mais toi, non, c'est comme ça, ça a l'air tout facile. » Ils se disent « Oh mais Ornelle elle habite seule, elle s'en sort très bien, ben moi aussi j'ai envie d'habiter seule. » Ils partent aussi pour habiter seule mais ils galèrent encore plus que moi. La différence avec moi c'est que depuis toute petite, je suis indépendante. C'est ça qui m'a sauvée. C'est que depuis toute petite, je pense l'âge de 11 ans, même plus jeune en fait, j'étais déjà indépendante, je faisais déjà les choses comme si je savais ce que j'avais à faire quand je devais faire et comment je devais faire. Le fait que j'étais déjà un peu indépendante, que je faisais les choses par moi-même, que je n'attends jamais rien de qui que ce soit, ça fait que j'ai réussi à m'en sortir, mais d'autres personnes ne réussissent pas à s'en sortir. Donc, premier conseil, soyez prêts. Soyez réellement prêts. Si vous voulez prendre votre indépendance, ne vous levez pas un matin, oh je vais habiter seul, vous dégagez. Soyez prêts. Que ça soit financièrement, que ça soit mentalement. Vous pouvez avoir tout l'argent qu'il faut, mais vous ne savez pas comment gérer cet argent. Savoir la gestion de l'argent, tout ça de votre budget, je dépense ci, je dépense ça, je laisse quand même ça de côté au cas où s'il y a un problème plus tard, je sais que tu vois ça. Premier conseil c'est ça. Deuxième conseil, que vous ayez une meilleure amie, un copain, je sais pas qui, si vous avez un logement, ne vous amusez pas à ramener n'importe qui dans votre logement. Parce que les gens, ils ont tendance à ce que quand tu habites seul, ils commencent à se ramener chez toi comme si c'était la cour du roi plutôt ici. Ce n'est pas la maison de votre père. Et si tu es trop gentil comme moi je l'ai été, tu vas laisser faire et finalement qu'il y aura des problèmes, ça sera à toi. Parce que moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des appartements que c'était tout compris. Mais imaginez si j'avais pas cette chance là, que c'était pas des appartements y compris, j'allais devoir payer la quantité d'eau que les gens utilisaient. Donc voilà, c'est vraiment le deuxième conseil que je vous donne. Arrêtez d'inviter n'importe qui chez vous comme si c'était la cour du roi et tout. Troisième conseil, achetez les choses petit à petit. Il y a des gens, à peine ils viennent d'avoir le logement, ils commencent à dire la première somme qu'on leur donne, par exemple si vous avez le CPS ou la première somme qu'ils gagnent, ils vont commencer à dire oh j'achète mon canapé maintenant, j'achète mon frigo maintenant, j'achète ça maintenant. Achetez les plus urgents comme par exemple un frigo, un micro-ondes, un four, un canapé ou un lit pour dormir.
Si vous ne pouvez pas acheter le lit, achetez un matelas que vous pouvez au moins dormir sur le matelas, même si le matelas est par terre, le temps que vous achetez tous les trucs. Parce que il y a des gens, ils sont là, ils se lèvent un matin, ils partent acheter tout d'un coup et puis ils se retrouvent tout le mois le frigo vide et rien à manger parce que ils voulaient remplir leurs trucs. Et puis ils sont là à acheter des trucs les trucs chers quoi, les trucs de budget super chers, les bails de Ikea super chers, alors que franchement les gars, moi depuis que j'habite seule, la plupart des choses que moi j'ai acheté c'est sur Facebook. C'était sur Facebook ou alors des trucs deuxième main de bonne qualité. Mais quand je vous dis bonne qualité, de bonne qualité, arrêtez de dépenser dans des trucs. Et puis n'oubliez pas une chose, vous commencez à habiter seul maintenant, vous prenez des petits trucs, puis après vous allez prendre votre appartement. Plus vous allez prendre grand, plus vous allez vouloir emménager autrement. Donc ça ne sert à rien d'acheter des trucs super chers pour qu'après un an tu dis oh je vais changer. Ça ne sert à rien. Niveau aide sociale, vous savez que quand vous habitez seul, niveau aide sociale, il y a une aide sociale qui vous offre des repas, des trucs à manger, aide sociale qui vous offre qui vous donne de l'argent en échange de je sais pas quoi, financier, aide sociale qui vous laisse un psychologue pour pouvoir vous écouter, vous pouvez parler, nanana et tout, et il vous dit tous, enfin, il vous donne des conseils et il vous écoute surtout. Il y a aide sociale aussi, ils vous donnent un ticket, une sorte de carte comme ça, vous pouvez aller dans tous les magasins de deuxième main, acheter presque tout ce que vous voulez, pas trop cher. En fait, les avantages d'habiter tout seul, c'est que tu as ta liberté, tu rentres à l'heure que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, bref, tu fais ce que tu veux, tu ne dois rendre de compte à personne, c'est ton chez toi, tu as tes règles de chez toi, ce n'est pas les règles de quelqu'un d'autre. Voilà quoi, t'as ta liberté quoi. Et l'inconvénient, c'est que si tu ne sais pas gérer ton argent, frère, t'es mal barré, t'es mort. T'es mort. Parce que c'est le minimum qu'il faut connaître si tu habites seul. C'est le minimum, sinon ton argent part comme si c'était de l'eau. Si tu es trop gentil comme moi je l'ai été, bah tu te fais marcher dessus et tu ramènes des mauvaises personnes chez toi. Et si tu ne sais pas te discipliner, la discipline c'est aussi le minimum. Si tu ne sais pas te dire une fois par semaine je fais le ménage chez moi, une fois par mois je fais la lessive, des trucs comme ça, ça va être très compliqué pour toi de gérer tout ce que tu as à faire tout seul. Paiement de factures, les trucs comme ça va être très dur pour toi de gérer tout ça. L'inconvénient aussi c'est que si tu es quelqu'un qui a du mal avec la solitude, tu vas vraiment galérer, rester toute seule. Crois-moi, tu vas déprimer parce que tous les jours tu seras seule, surtout si tu ne fais rien de tes journées. Si tu es tout le temps occupé dans tes journées, ça va pas trop te faire quoi que ce soit, mais si tu ne fais rien de tes journées, tout le temps tu vas te dire ah je suis chez moi, je fais rien, je suis chez moi, je fais rien. Donc voilà, c'est pas dur de prendre son indépendance, mais c'est pas facile. Faut savoir faire la part des choses, faut savoir bien gérer les choses et pas faire les choses n'importe comment, comme si il n'y avait pas de lendemain quoi, tu vois. Je vais vous laisser. On se retrouve à la prochaine pour des nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé aussi. Et si vous êtes une personne qui voulait habiter seule, réfléchissez 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si vous voulez vraiment habiter tout seul, dans ce cas, faites le nécessaire pour ne pas avoir trop de complications. Si vous êtes en Belgique, sachez qu'il y a des aides qui sont là pour vous. Il suffit juste de parler, parce que moi j'ai pas parlé, donc je me suis débrouillée toute seule pendant longtemps parce que j'ai pas parlé, j'osais pas parler. Et si vous êtes dans d'autres pays, et cherchez des aides qu'il y a dans ces pays là. S'il n'y a pas, franchement force à vous. En tout cas, Majesty, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo et d'activer la cloche de notification. Allez, bye bye.